Europe Midi. Romain Desarbres. 12h52, les fidèles catholiques rendent hommage et disent adieu à Benoît XVI. La dépouille de l'ancien pape est exposée dans la basilique Saint-Pierre. Il restera exposé jusqu'à mercredi avant les obsèques de jeudi. On est en direct avec Nicolas Dia. Bonjour Nicolas Dia. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Europe Midi. Vous êtes écrivain, vous êtes spécialiste de l'Église catholique et vous avez écrit le livre « L'homme qui ne voulait pas être pape » sur Benoît XVI, bien sûr, aux éditions Albin Michel. Il ne voulait pas être pape, Benoît XVI. C'est ça qui vous a marqué et c'est pour ça que vous avez décidé d'écrire ce livre. Quand il a été élu dans la chapelle Sixtine, il a dit à plusieurs cardinaux, juste après l'élection, qu'il avait senti comme une guillotine qui tombait sur son cou. Et effectivement, il a accepté le devoir, il a accepté l'élection de ses frères cardinaux, mais il voulait partir en Allemagne. Il voulait même partir en Allemagne avant l'élection, puisque quand Jean-Paul II était encore en vie, il avait demandé à Jean-Paul II, dont il était le plus fidèle collaborateur, de repartir dans sa Bavière pour devenir bibliothécaire. Et Jean-Paul II avait refusé à 3 reprises exactement cette demande, et finalement il est devenu pape. Alors c'est vrai, c'est situation, j'allais dire baroque, en tout cas rare. Bon, aujourd'hui, situation historique, les obsèques d'un pape émérite, avec donc un pape en fonction, le pape François. C'est extrêmement rare, c'est pas la première fois, hein. Alors, dans la configuration que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire un pape régnant qui va enterrer lui-même son prédécesseur, qui va présider la cérémonie des funérailles, c'est la première fois. Oui. Puisqu'il y avait déjà eu auparavant 2 démissions, notamment le fameux Célestin V, dont on avait beaucoup parlé en 2013, mais pas ensuite d'obsèques au Vatican, dans la basilique Saint-Pierre. Donc la configuration que nous vivrons jeudi, elle est absolument unique dans l'histoire de l'Église. Qu'est-ce qui va rester du pontificat de Benoît XVI ? Alors je pense qu'il y aura 2 choses. Il y aura évidemment d'abord, même si c'est assez réducteur et en même temps ça signifie énormément, donc ce n'est pas si réducteur que ça, c'est la démission. Cette démission historique, fracassante, qui prend l'Église entière de court et jusqu'aux plus proches collaborateurs de Benoît XVI, qui n'étaient pas au courant jusqu'au dernier moment. Et la deuxième chose, je pense, qui restera plus profondément, c'est le pape professeur, le pape intellectuel, le pape théologien, au risque parfois de paraître très éloigné des réalités quotidiennes, mais le pape enseignant, le pape intellectuel. Ça, je pense que les textes, les écrits resteront. Les écrits resteront. Est-ce qu'on peut dire que c'est un pape qui a été aimé par les fidèles catholiques ? Je pense que c'est un pape qui a été incompris, parce qu'il n'aimait pas communiquer, parce qu'il n'aimait pas se mettre en avant, parce que c'était pas un communicant comme l'avait été Jean-Paul II et comme l'est aujourd'hui de manière différente, mais tout aussi nette François. Et en même temps, il y avait une douceur qui se dégageait de ses propos, de son regard, de sa personne. Et donc finalement, et on le voit d'ailleurs depuis ce matin, il y a beaucoup de fidèles qui viennent lui rendre hommage dans la basilique, ce qui étonne beaucoup de journalistes, beaucoup de vaticanistes. Ça vous étonne, vous ? Moi, ça ne m'étonne pas parce que c'est évidemment pour moi un sujet d'étude et j'ai beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi, beaucoup parlé. Ouais. Mais je comprends la réaction de mes amis journalistes à Rome qui sont un peu étonnés de voir cette ferveur assez immédiate en fait. Il n'y a pas vraiment les gens ne réfléchissent pas, ils vont à la basilique Saint-Pierre pour rendre hommage à Benoît XVI. Le pape François a rendu hommage à Benoît XVI en évoquant sa bonté. Oui, sa bonté, sa noblesse. Ça, c'était effectivement pour le Te Deum, le 31 au soir dans la basilique Saint-Pierre. C'était un moment très émouvant. Je pense que ça a aussi surpris un certain nombre de personnes, mais à vrai dire, François a beaucoup d'admiration pour Benoît. Il en a eu tout de suite, de façon immédiate, dès qu'il a été élu. Il a prononcé des mots très forts. Il a parlé de sa souffrance. Le 31 au soir, il a parlé du sacrifice qui avait été le sien, le sacrifice caché, que Dieu seul connaissait. Et je pense que François est très ému aujourd'hui et profondément affecté, pour tout dire, par cette disparition. Merci beaucoup Nicolas Dia. Merci d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, L'homme qui ne voulait pas être pape, livre sur Benoît XVI bien sûr, aux éditions Albin Michel.